Comment hacker ton cerveau pour enfin pouvoir perdre du poids, perdre du gras pour de bon? Je vais te donner l'astuce qui m'aide à tenir mes actions dans le temps et enfin à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et surtout sans arrêter de vivre et profiter aussi pleinement de la vie à côté. Moi, c'est Elodie et je suis là pour aider toutes les femmes à mieux comprendre leur corps et surtout leur cerveau pour enfin se sentir bien dans leur corps, se sentir en paix, légère et pouvoir être fière de voir ce corps changer dans le miroir, de voir ce corps changer pour de bon. Let's go! On va dans le vif du sujet avec ce principe-là pour hacker ton mental. Je l'ai appelé le principe de la montagne parce que concrètement, c'est une montagne que j'ai essayé de dessiner joliment. Le principe est clair. Toi, tu es où? Tu es en bas de la montagne. Souvent, quand on veut un objectif, on voit la finalité de ce qu'on veut. Donc le résultat, ok, je veux perdre tant de kilos, je veux perdre du poids pour de bon, donc je veux atteindre un chiffre sur la balance ou un corps rêvé. Donc ça, c'est la finalité. C'est ton objectif de résultat, donc le haut de la montagne. Toi, tu es bien sûr en bas aujourd'hui. Et là, quand toi, tu es en bas, tu vois là, le haut de la montagne, tu fais waouh. Enfin, c'est pas toi qui fais, c'est ton cerveau, il fait waouh, où tu veux m'emmener là, c'est trop loin, c'est le bazar. La distance entre où tu en es aujourd'hui et où tu vas atteindre ton objectif, ton cerveau, ça le met en mode panique, direct. Il se dit ok, trop de stress, trop de choses à faire, bam, je reste là où j'en suis. Donc déjà, première chose, c'est ça qui t'amène à abandonner rapidement parce que tu vois que c'est toujours très long. C'est ce qui te fait dire que ça ne va pas assez vite aussi parce que tu te concentres beaucoup trop sur la finalité. Et c'est ce qui t'amène aussi, ce qui amène donc ton cerveau à procrastiner, à toujours être passif dans ces actions où tu sais quoi faire mais que tu ne passes pas à l'action parce que trop chiant, trop long, la distance elle est super longue. Franchement, ton cerveau très feignant, lui, il a juste plus envie que tu restes dans ton canapé et que tu continues tes habitudes où ça lui demande le moins d'efforts possible. Tout ce qui est connu, c'est très bien pour lui. On reste dans sa zone. Ok? Donc là, c'est important. À ce moment-là, le switch que tu vas amener, ce qui va complètement t'aider donc à passer à l'action, à maintenir, et c'est surtout à ne plus que ça te demande un effort de passer à l'action et à ce que tu kiffes aussi le processus parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce que je fais actuellement. Je le kiffe mon putain de processus parce que j'ai travaillé ma tête et je le hack, je l'entraîne pour que ça m'aide plutôt que ça me freine. Alors on est bien d'accord, tu as envie de perdre du poids, tu as envie de perdre tant de kilos, tu as envie d'atteindre un corps, donc tu vas te dire directement, les étapes pour y arriver, il faut que je mange mieux, il faut que je fasse plus de sport potentiellement, que je bouge plus. Donc, tu vas commencer. Ok? Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur les étapes, mais pas la finalité au quotidien, parce que ce qui dépend de moi au quotidien, c'est les actions que je fais, hein, et pas le temps et la finalité. Ce qu'il faut que je fasse, c'est ce qu'il faut que je fasse pour en arriver là, pas me concentrer sur en arriver là au quotidien. Donc c'est bien d'avoir une ligne directive, de savoir vers où tu vas. Maintenant, ce qui va changer, c'est les actions au quotidien. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer absolument, même quand ça ne va pas assez vite, même quand ça ne fonctionne pas. Parce que quand ça ne va pas assez vite, ça veut juste dire, là, ça répond au fait que tu te concentres trop sur la finalité et pas assez sur ce que tu fais au quotidien et comment tu progresses. Ce que tu as avancé par rapport à hier surtout. Et de deux, quand tu vois que tu n'y arrives pas, que tu n'avances pas, tu te concentres beaucoup plus sur tes doutes, tes peurs qui t'amènent à te dire que tu n'y arriveras jamais, blablabla. Bla, bla, bla. Donc sur la finalité, au lieu de te concentrer sur ce que tu fais réellement au quotidien et comment réajuster pour continuer d'avancer. Si à un moment donné tu stagnes, c'est que c'est tes actions qu'il faut jouer dessus, toujours tes actions. Voir en fonction de ce que tu faisais aujourd'hui, comment tu as avancé en fonction des jours, des semaines en fait. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer, te focus. Le process. Le process, c'est les étapes. Comment j'avance une étape après l'autre, tout en connaissant le process et les étapes. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour en arriver là en fonction de moi. Parce que toi, tu peux commencer par la première étape. Il faudrait que j'améliore mon sommeil d'abord pour pouvoir avoir l'énergie. Peut-être que c'est mon alimentation ou peut-être que l'alimentation, le sommeil, c'est OK. Et là, je sens que je ne mets pas assez en mouvement. Il faut que je me mette à faire une activité physique ou à faire un peu plus de NEAT, un peu plus de marche.
Ça, c'est propre à chacune des étapes. Ok, c'est cool, la finalité, ça peut être assez général. Par contre, les étapes, c'est vraiment propre à chacune. Ça doit être du sur-mesure en fonction de toi, ton environnement, tes contraintes à toi et surtout où tu en es, toi, là où tu en es. Et pas te comparer à l'étape 10 de ta voisine. C'est toi avec toi-même là. C'est là où c'est important de comprendre que le processus est propre à chacune. Mon étape, ma marche à moi, comment moi je me vois avancer. De voir toi la progression, c'est la progression qui te permettra de maintenir au quotidien. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, donc le haut de la montagne, tout le temps, c'est très chiant. Tu vas abandonner, c'est certain. Ça va être lourd, tu dis que c'est encore loin. Alors que si tu te concentres sur la progression que j'ai à mener, le fait que j'ai ce sentiment d'avancer et que je me concentre que sur ça, bah, tu avances et tu kiffes beaucoup mieux ton quotidien. C'est surtout que tu arrêtes d'être dans l'attente de vivre à la recherche d'une illusion en pensant que tu seras plus heureuse, plus que là, alors que c'est quelque chose que tu peux avoir de suite, qu'importe le poids que tu as. Et c'est surtout ça qui va te permettre, quand tu atteindras le changement de ton corps, de le maintenir. Les actions maîtrisées, est-ce que tu maîtrises? Donc demande-toi d'abord, avant de te demander, de te dire que tu n'y arriveras pas, que tu n'atteins pas ton objectif, que tu ne sais pas, que ça ne fonctionne pas, demande-toi quelles actions tu as besoin de maîtriser pour en arriver là. Oui, ça demande de se remettre en question. Oui, ça demande d'arrêter de se plaindre et de se trouver des excuses. Oui, ça demande d'être responsable de soi et de savoir réellement, donc, être objectif sur ce qui est fait dans la réalité, physiquement, et non pas que dans sa tête. Ça, oui, ça demande de la remise en question. Et c'est ça qui va grandement t'aider, plutôt que d'écouter ton mental tourner pour rien au final, pensant que, alors que si tu observes réellement, il y a des actions qui sont forcément pas faites et qui a besoin d'être ajustées à ce niveau-là. Donc oui, c'est un processus qui demande d'être courageuse, mais ça, j'en suis sûre que déjà, si tu es là, que tu regardes la vidéo, c'est que tu l'es et que tu as envie de bosser ta tête pour pouvoir enfin avancer. Alors, par rapport à ce hack, tu dois amener, et c'est ce qui va faire que tu vas, encore une fois, te permettre d'avancer, à par où je commence. Toujours, ramène ton cerveau sur le moment et pas dans le futur ou le passé, parce que ton cerveau, il est très autonome sur ça. Tu entraînes ton cerveau à être dans le moment présent de « mais ouais, mais qu'est-ce que je fais là, maintenant, là, de suite ?» Et comment j'avance, je fais un pas. On s'en fout de la grandeur de ton pas, on s'en fout de la grandeur de ton action, on s'en fout de l'imperfection de tes actions, parce que c'est ce qui va t'aider à être imparfaite pour devenir parfaite dans ce que tu fais. Il faut passer par là dans tous les cas. Et qu'importe les petites actions, c'est cumulé dans le temps qui payera tôt ou tard. Ça, sois-en sûr. Si tu comprends que ça, tu dois l'entraîner avec ton cerveau et que c'est ça qui maintiendra enfin tes actions, mais c'est surtout qui maintiendront ce sentiment où tu te sens progresser, qui est putain de valorisant, ces putains d'élan là, qui te donne cette force au quotidien, cette motivation, tu as besoin de l'avoir, ces émotions qui te donnent l'élan, plutôt que ça te plombe au quotidien et que tu trouves ce processus trop long, trop dur. Non. Concrètement, je t'arrête de suite. La perte de gras, la perte de poids, changer ton corps ne devrait pas être ça au quotidien pour toi. Ça doit être quelque chose qui te donne. Et pour ça, il faut vraiment que tu mettes un sens à ta finalité. C'est pourquoi. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Le pourquoi. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux perdre du gras? Pourquoi tu veux changer ton corps? Qu'est-ce qui fait que tu veux le changer? Il est où ton pourquoi? Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, ou alors je ferai une vidéo sur ça si ça demande un peu plus de temps. Tu as aussi l'accès à un bilan avec moi offert, où on pourra voir qu'est-ce qui bloque réellement chez toi aujourd'hui, et c'est surtout par quelle étape tu vas commencer toi, de quoi tu as besoin pour commencer toi et enfin que ça bouge et enfin que tu sentes que tu avances, que tu progresses, et qu'est-ce qui donc qui bloque à ce niveau-là potentiellement, ou à un autre niveau où il faut que tu avances maintenant. Donc, réserve le bilan. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram où je partage du coup mon objectif au quotidien de perte de gras et tout plein d'autres valeurs et de conseils sur le cerveau, sur le corps, comprendre le corps de la femme, comprendre comment tu fonctionnes, apprendre à se connaître, apprendre à s'observer, à entraîner ce mental pour enfin
avancer pour de bon.